Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. Je m'appelle Jemima Kalemba, bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Je suis infiniment bénie de vous avoir tous me suivant, écoutant mes chansons, mes édifications. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là nombreux qui voulaient écouter sans cesse mes messages. Vraiment, ça me bénit infiniment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la vie vous traite pas trop difficilement. Même si vous traversez la vague, une tempête incroyable en ce moment, sachez que vous avez à vos côtés celui qui n'échoue jamais. C'est lui qui a des plans merveilleux pour vous. Il ne veut pas vous faire mal. C'est lui qui a des plans de bonheur, des plans de vous donner du succès, de vous donner de l'amour, la paix. Et au moment venu, au temps convenable, il vous donnera toutes ces choses-là. Tenez bon, soyez forts, je vous en conjure. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas l'espoir. Amen. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un message un peu important, beaucoup important, que le Seigneur a mis sur mon cœur directement comme ça le matin. Je n'ai pas pu me préparer par rapport à ça, mais je me suis dit, peu importe, je vais la filmer quand même. Et donc, j'ai pas beaucoup de versets à vous donner, blablabla, par rapport à ça. Je vais vous expliquer selon mon expérience, selon ce que moi j'ai vécu. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du brisement. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit passer par le brisement parce que c'est important. Et avant d'aller en profondeur dans le sujet, nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci pour ce temps que tu me donnes encore d'être ici présent devant mon frère et ma sœur. Je te prie à ce qu'il soit avec nous, Seigneur Jésus, dès le commencement jusqu'à la fin. Sois avec nous comme Emmanuel, Seigneur Jésus. Ouvre les oreilles spirituelles de mon frère, les oreilles spirituelles de ma sœur, afin qu'ils comprennent ce que tu veux qu'il ou elle puisse comprendre au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ouvre leur entendement, leur intelligence, Seigneur Jésus. Ouvre leur cœur, afin qu'ils soient réceptifs à ta parole au nom de Jésus-Christ. Tout esprit diabolique, mon Dieu, de résistance, mon Dieu, rempart de sourdité spirituelle, d'incompréhension de la parole, de divagation de pensée, des malinterprétations de la parole, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit une essence et feu au nom de Jésus. Toi seul prends place en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, et manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le brisement selon moi, pas selon la parole, pas selon un message ou un enseignement que j'ai eu, selon ce que moi j'ai vécu. D'abord, j'aimerais te dire une chose. Si tu passes par le brisement, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas parce que tu es méchante. Ce n'est pas, ça peut être à cause de ça, mais ça peut aussi ne pas être à cause de ça. Ça peut être parce que Dieu n'est pas encore totalement satisfait avec la personne que tu es. Parce que bien, le monde nous influence. Le monde a une influence sur nous qui fait qu'on peut dévier de ce que Dieu voulait que nous on puisse être. Du coup, on n'est plus la même personne que Dieu nous a intended to be. Je sais pas comment on dit intended. Que Dieu a voulu qu'on soit, kind of. Et du coup, moi, j'ai connu la délivrance. Oh là là. J'ai connu le brisement. La première fois quand j'ai eu mon opération. Et je commençais à me poser beaucoup de questions. Je me demandais pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Pourquoi? Et il y a tellement de gens qui ont eu le courage de me dire que, vu que je me suis fait opérer le cœur, parce que j'avais trop un mauvais cœur, il fallait que Dieu me change, nanana. C'était vraiment pas cool de ces personnes-là de faire ça, parce que ça m'a encore plus détruit. Je me posais plus de questions, parce que selon moi, j'étais une bonne personne. Selon moi, j'avais pas un mauvais cœur. Et du coup, qu'ils disent des trucs comme ça me blessait énormément. Donc, et du coup, je me suis dit, ok, si c'est le brisement et que c'est Dieu qui veut ça, alors je l'accepte. Le plus difficile dans un brisement, c'est d'accepter le brisement. C'est d'accepter la souffrance du brisement. Parce qu'à partir du moment où tu l'acceptes, ça devient plus facile de l'assumer, ça devient plus facile de vivre le brisement. Et quand j'ai compris ça et que j'ai accepté le brisement, j'étais comme, bon, c'est bon, si Dieu a voulu ça parce qu'il voulait me préparer pour quelque chose, peu importe, c'est bon, je l'accepte. Et là, je me disais, bon, à partir de maintenant, Dieu va m'utiliser, il va puissamment me parler, etc. Mais rien n'est arrivé. Au contraire, je suis tombée dans une deuxième phase de brisement. Et là, je comprenais pas. Je me disais, mais le brisement, ça finit jamais. Puis c'est seulement aujourd'hui matin que le Seigneur me dit, tant que tu ne seras pas rendu au point où moi je veux que tu sois, je continue à te briser. J'étais tellement choquée. Parce que moi, en ce moment, je suis encore en train de traverser un moment de brisement. Et je me disais, dans le fond, la souffrance que je connais en ce moment, genre, elle va continuer jusqu'à quand? Et Dieu m'a dit, si dans ce domaine-là, tu as compris, si tu te laisses façonner comme moi je veux, dans ce domaine-là, le brisement sera fini. Mais dans un autre domaine, ce ne sera pas fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, en ce moment, Dieu est en train de me briser par rapport à mon caractère. Je suis une fille qui est très sûre de moi-même. Je suis sûre de ce que je veux, je suis sûre de où je veux aller. Et ça a créé en moi un caractère fort. Je suis un peu comme un masculin. Hein. Je peux être parfois homme. Et le Seigneur n'aime pas ça. Parce que quand je me mets à être comme ça, je suis vraiment une mauvaise personne. Pas une mauvaise personne, mais je deviens quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas agréable à voir. Du coup, il veut me changer pour que je sois plus suave, plus douce. Hein. Alors, ça me dérange parce que ça m'enlève de ma zone de confort. Ça me rend faible. Ça m'enlève toutes mes armes. J'ai aucun repère. Je deviens complètement déboussolée. Et je déteste cette sensation-là de ne pas avoir le contrôle m'énerve tellement. Mais c'est ça qu'il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que ce n'est plus moi qui prends le contrôle et que c'est Dieu qui me contrôle. Il faut que j'accepte qu'il est en train de me préparer pour quelque chose d'autre. C'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes l'argile dans ses mains.
Il fait de nous ce qu'il veut. Tant qu'on n'aura pas la forme qu'il voudra qu'on puisse avoir, il va continuer à nous briser, à nous écraser. En hébreu, le brisement, c'est dit daka. Et daka, ça veut dire écraser, détruire, ramollir, anéantir, opprimer. C'est tout ce qui est mauvais. On ramollit quelque chose qui n'a pas pris la forme qu'on voulait qu'il puisse avoir et on le refait pour que ça puisse avoir la forme qu'on veut avoir. Donc, je te parle à toi qui m'écoutes. Si tu traverses un moment de brisement en ce moment, le brisement, c'est vraiment n'importe quoi qui Dieu te dit de faire ou Dieu s'impose dans ta vie pour que tu le fasses parce qu'il veut te changer. Il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu te laisses faire. C'est dur, mais ça en vaut la peine parce qu'après, Dieu va commencer à t'amener des opportunités par rapport à ça. C'est comme une préparation, c'est comme une formation pour quelque chose. Une fois que Dieu voit que tu es vraiment formé, bon, là, il va t'amener la bénédiction. Mais tant que tu ne seras pas formé, rien ne va s'y passer. Fait que si Dieu te brise dans les finances, tu es quelqu'un qui a la main trop serrée, Dieu t'ouvre les mains avec force pour que tu donnes aux gens. Accepte-le seulement parce qu'après ça, tu vas avoir les bénédictions qui viennent avec ça. Si tu as un caractère fort et que Dieu t'a envie de te briser sur ton caractère, accepte-le. Peu importe le domaine dans lequel Dieu te brise, il faut que tu l'acceptes parce que plus tu tardes, ça se peut qu'il prenne des mesures vraiment graves. Il peut prendre des mesures qui vont vraiment te faire souffrir. Pas au point de te tuer, mais il se peut qu'il te tue si jamais tu résistes. Hein. Il ne faut pas résister au brisement de Dieu. Fais juste le laisser. Tu sais, un potier, quand il est en train de faire... de manipuler son argile. Si l'argile devient trop dure à un moment donné, elle ne sert plus à rien. On la jette. Fait qu'il ne faut pas que tu sois cette argile-là qui s'est durcie. Laisse-toi ramollir par Dieu. Il ne te fera pas du mal. Tout ce qu'il veut, c'est que tu aies la forme agréable, la forme pour laquelle il t'a préparé, la forme pour laquelle il t'a appelé. Avant de te laisser, je vais te laisser avec un passage dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Ça dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Encore pire, Paul dit, je voudrais faire le bien, mais je ne fais que le mal que je ne voudrais pas faire. Tout ça pourquoi? Parce que la chair et l'esprit ne sont pas connectés. Et le brisement sert justement à ça. Connecter l'esprit ensemble avec la chair. Une fois que tu es arrivé à ce niveau-là, tu peux bien servir le Seigneur. Tu peux faire ce que le Seigneur te dit. Parce que l'esprit et le corps seront en harmonie. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Laisse-toi briser par le Seigneur. N'oublie pas. Tu as de la valeur, tu es aimé et tu es capable. Même si tu sens comme si tu vas sombrer dans ce temps de brisement-là, tu ne sombreras pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il a juste dit, on change de camp. Il n'a pas dit qu'on va couler. D'accord? Donc, tiens bon, sois fort, sois ferme jusqu'à la prochaine fois. Laisse-toi briser par le Seigneur, laisse-toi façonner. Je t'embrasse. Au revoir.